Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Dans Géopolitique, ce matin, vous vous intéressez à l'attitude de Vladimir Poutine face à son échec en Syrie. 2 lieux, 2 ambiances. En Syrie, une humiliante retraite pour l'armée russe. Une colonne d'une centaine de véhicules a pu quitter Damas hier pour évacuer quelques 500 soldats russes qui étaient coincés depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. Pour évacuer ces hommes et leur matériel vers une base russe de la côte syrienne, Moscou a dû négocier avec les nouveaux maîtres de la Syrie, des hommes que l'aviation russe bombardait sans ménagement précédemment. Au même moment à Moscou, Vladimir Poutine n'a toujours pas dit un mot de l'échec cuisant qu'il a subi en Syrie, avec le renversement de son principal allié au Moyen-Orient. À la place, il menaçait hier l'Occident. Le président russe a accusé les Occidentaux de pousser la Russie vers une ligne rouge devant laquelle elle ne pourra pas reculer. L'objet de la colère présidentielle, l'installation en 2026 en Europe de missiles américains de portée intermédiaire qui, selon Poutine, menacent le territoire russe. Il a mis en garde qu'il pourrait procéder, lui aussi, à une escalade avec les missiles hypersoniques Oreshnik, dont il a testé un modèle le mois dernier contre l'Ukraine. Et pourquoi cette nouvelle montée de tension ? Alors, il existe bien sûr des sujets de contentieux militaires entre la Russie et l'Occident, nés de l'effondrement ces dernières années de presque tous les traités de contrôle des armements issus de la guerre froide. Mais on ne peut pas ne pas être frappé par le moment choisi. La perte de la Syrie est l'un des plus graves revers stratégiques russes depuis longtemps. Ce sont des décennies de présence dans ce pays, remontant à l'époque soviétique, qui sont menacées de disparaître et avec elles, l'espoir de retrouver le statut de puissance mondiale de la Russie. Si Moscou a négocié le rapatriement en bon ordre de ses troupes dispersées en Syrie vers ces 2 bases de la côte, le sort de ces bases n'est pas encore décidé selon le porte-parole du Kremlin. Or, ces infrastructures syriennes ont une valeur stratégique pour la Russie. Elles sont son seul ancrage en Méditerranée. Elles sont aussi une base arrière aux opérations russes en Afrique, menées par l'ex-Wagner, rebaptisé Africa Corps. Et qu'est-ce qui se joue en ce moment donc pour Poutine ? Alors, il y a quelques semaines, tout allait bien pour le dirigeant russe, Nicolas. Il progressait sur le front ukrainien, Donald Trump était élu avec la promesse de cesser d'aider Kiev, la Géorgie restait dans son giron, les Européens étaient divisés et les Américains étaient empêtrés dans des conflits au Moyen-Orient. La perte de la Syrie vient affaiblir Poutine à la veille d'échéances majeures, avec l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche dans 5 semaines et les grandes manœuvres diplomatiques en cours autour de l'Ukraine. Pour reprendre la main, Poutine menace, c'est ce qu'il fait de mieux. Il sait qu'il y aura toujours des Occidentaux pour se demander s'il bluffe ou s'il est sérieux. C'est sa manière de compenser ses faiblesses. Comme toujours dans les crises internationales, la faille pour lui est venue là où on ne l'attendait pas, de cette Syrie qui semblait congelée dans ses ruines après une décennie de guerre interne remportée par le régime avec ses parrains russes et iraniens. Ce que la Syrie est venue rappeler au monde, c'est que Vladimir Poutine n'est pas invincible. Pierre Aski, merci.